Alors le but de cette vidéo va être de parler de proportionnalité. On va partir d'un exemple simple et puis on va rappeler un certain nombre de choses. Alors, donc je vous laisse lire le texte. 4 stylos coûtent 5 €. Quel est le prix de, on va vite simple, de 8, de 12, de 6 et 7 stylos? Alors, bon, 8 ça se fait de tête, puisque là on double, on pourra, le nombre de stylos double, donc là on pourra doubler le prix. 12 également, 6 un peu moins et 7 encore moins. Alors, un bon réflexe en proportionnalité, même sur un exemple simple comme ça, c'est de traduire ces données dans ce tableau. Donc on va traduire les données, donc on repère bien les deux grandeurs en étant précis. Donc, il y a le nombre de stylos. Ici, c'est ce qu'on appellera la première grandeur. Et là, la seconde grandeur est le prix. Et on précise l'unité du prix en euros. Alors, évidemment, dans ce problème, il y a proportionnalité. Le prix du stylo est fixe. Si le prix du stylo n'était pas fixe, évidemment, on ne pourrait pas répondre aux différentes questions. Donc, le prix à l'unité est toujours le même, qu'on en achète 8, 12, 6. Alors, on traduit. Donc, déjà, on traduit la première donnée. Donc, dans 4 stylos coûte 5 €. Donc, on connaît bien les choses. Le nombre, c'est là. Le prix, 5. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le prix de 8, de 12, de 6 et enfin de 7 stylos. Alors, donc vous pouvez essayer de faire rapidement ce tableau. Et là, je vous poserai, si on était en classe, comment passe-t-on de 4 à 8, de 4 à 12, de 4 à 6, c'est moins évident, et de 4 à 7, c'est pas possible. Alors évidemment, de 4 à 10, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, on double, donc on multiplie par 2. De 4 à 8, on triple, on multiplie par 3. Essayez de me trouver, là en regardant, de 4 à 6 sur un nombre à virgule. C'est 1 plus la moitié, donc on pourrait multiplier par 1,5. Il y a peut-être un nombre qui fait passer de là à là. Alors, essayez de voir l'opération qui fait passer de là à là. Et là, évidemment, si on multiplie là, on multiplie par 2. Et là, par 3. Et là, on fera la même opération qu'on a faite ici. La même. Allez, essayez de compléter ceci. Et puis, je le complète. Donc vous obtenez, donc là, on a multiplié par 2, donc 2 fois 5, 10, donc le prix de 8 stylos est 10 €. Là, on multiplie par 3, 3 fois 5, 15, donc le prix de... Alors ici, quelle était l'opération? On passe de 12 à 6, donc évidemment on diminue, et c'est la moitié, donc cette fois on divise par 2. Donc le prix de 15 stylos, on obtient 7,50 €. Alors, il reste à calculer le prix de 7 stylos. Il ne se fait pas de tête immédiatement. Alors, il y a plusieurs méthodes. On va voir une première méthode qui est entre guillemets la méthode naturelle. Ça serait de dire 4 stylos coûtent 5, donc prix de 7 stylos. Donc là, je vais calculer le prix de 7 stylos, entre guillemets, première méthode. La première méthode, ça serait de dire 4 stylos coûtent 5 €, je pourrais calculer le prix de 1 stylo. Alors, le prix de 1 stylo, souvent, le prix d'une unité, il faut faire une division. Donc, quelle est la division? On va diviser 5 divisé par 4. Pour avoir le prix d'un stylo. Donc là, vous prenez évidemment un chiffre. Une fois 4, 4, il reste 1. Il n'y a plus de nombre à abaisser, donc vous mettez une virgule. Et là, il y va 2 fois. 2 fois 4, 8, il reste 2. Le reste n'est toujours pas nul. On met un 0, on est dans la partie décimale. Là. Et là, il y va 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, 0, c'est terminé. Donc ça veut dire que 5 divisé par 4, c'est-à-dire 5 quarts, est égal à 1,25 €. Et ça, c'est le prix d'un stylo.
à partir du prix d'un stylo, ben, vous en déduisez le prix de 7 stylos. Alors, il y a deux manières. Il y a une manière naturelle et il y a une manière en utilisant la dernière colonne. Alors, je vous laisse réfléchir. Donc, j'ai le prix d'un stylo, je voudrais le prix de 7. Alors, la manière, entre guillemets, naturelle, si on n'avait pas fait ce tableau, ben, pour calculer le prix de 7 stylos, ben, on a le prix d'un stylo, donc on fait 7 fois 1,25. Alors, sur un chapitre comme ça, vous aurez droit à la calculatrice, donc je ne vais pas rentrer trop dans les calculs. 7 fois 1, 7, puis 7 fois 0,25, donc en fait c'est 4 fois 0,25, c'est 1, donc 7 plus 1, 8, et puis il reste 3 fois 0,25, donc vous obtenez 8,75 €. Alors, il y aurait une autre manière, je vous ai demandé, c'est en utilisant le prix de 6 stylos. Ben oui, si on a le prix de 6 stylos et le prix d'un stylo, ben on a le prix de 7, puisque là, il suffit d'ajouter de 6 plus 1, donc le prix d'un stylo, ou une variante, ça serait de faire 7,50, c'est-à-dire le prix de 6 stylos, plus le prix de 1,25. Et là, vous obtenez 8,75, c'est-à-dire le même résultat. Heureusement. Alors, ça, c'est ce que j'ai appelé la première méthode. Une méthode, c'est une première méthode. Alors, maintenant, il va falloir faire la seconde méthode. Alors, avant de voir la seconde méthode, ce qui est un bien grand mot que je vais faire ici, donc ma seconde méthode pour obtenir les 7 stylos, je vais constater un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme constat? Ben, si vous regardez ici, ben, le constat c'est que, tiens, si on regarde ça, 4 fois 10, ça fait 40. Et 5 fois 8, ça fait aussi 40. 10 fois 12, ça fait 120, j'ajoute un 0. Et 8 fois 15, 80, plus 8 fois 5, 40, ça fait aussi 120. Ça fois ça serait aussi égal à ça fois ça. Ça fois ça serait égal à ça fois ça. C'est-à-dire que on a en proportionnalité, on a ce qu'on appelle des produits en croix égaux. Tous les produits en croix sont égaux. Alors pourquoi ceci? En fait, parce que il y a 5 sur 4, 5K, c'est le prix d'un stylo. Mais c'est aussi égal à le prix, là, si je calcule 10 € sur 8, ça sera égal aussi au prix d'un stylo, puisque 10 € coûte 8 stylos. Si je fais 15 € par le nombre de stylos, c'est-à-dire par 12, on a encore 15 douzièmes. Mais ça serait égal aussi à 7,50 sur 6. Alors, on peut le voir de cette manière, on peut le voir aussi sur les propriétés des fractions. Si je double, vous savez que si on multiplie par un même nombre une fraction, ça ne change rien. Là, je multiplie par 2, là par 3. Donc, toutes ces fractions sont égales. Et si ces fractions sont égales, eh bien, on a ça fois ça qui est égal à ça fois ça. Ça fois ça qui est égal à ça fois ça. Alors, la conséquence de ceci, c'est que, en plus d'avoir les quotients égaux des valeurs correspondantes, les produits en croix égaux, vous pouvez également faire des règles de 3. C'est-à-dire que si, par exemple, on a ceci, ben, je cherche ceci, ben, je pourrais faire 4 fois 10 divisé par 5. 4 fois 10, 40 divisé par 5, 8. On retrouve ici. Je pourrais faire ici également ceci. 8 fois 15, c'est 40 plus 80, ça fait 120. 120 divisé par 10, je barre les zéros, j'obtiens 12. Etc. etc. C'est-à-dire que on a des produits en croix égaux, mais on a des quotients égaux, mais on peut aussi effectuer des règles de 3. En cas de proportionnalité. Et ça, c'est très utile et très pratique. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Imaginez, je vais le faire ici. Donc, je cherche ceci. On ne l'a pas fait. Mais je pourrais faire ça fois ça divisé par ça. C'est-à-dire 7 fois 6, 7,5 divisé par 6. Je pourrais faire aussi 7 fois 15 divisé par 12. Je pourrais faire également 7 fois 10 divisé par 8. Et là, je le fais ici pour bien le voir. Mais il n'y a pas d'ordre dans les colonnes. Donc là, je pourrais mettre 4, 5, 7 et le prix de 7 stylos que je cherche.
Ben là, je fais ma règle de 3. Donc, on l'avait vu pour les triangles semblables, c'est la diagonale qu'on connaît, un espèce de carré imaginaire divisé par ce qui reste. Alors, si je fais ma règle de 3, j'obtiens 7 fois 5 divisé par 4. Alors, 7 fois 5, 35. Et 35 quarts, c'est 36, c'est dans la table de 4, c'est 9. Donc c'est 9, mais j'enlève un quart, c'est-à-dire 0,25. Et je retrouve mon résultat ici. Voilà. Alors, je vous signale que ça et ça, c'est vraiment la même chose, parce qu'en fait, on peut écrire ça 7 fois 5 quarts. Et 7 fois 5 quarts, 5 quarts c'est 1,25, c'est 7 fois 1,25. Donc ces deux méthodes sont très proches. Mais c'est important de bien retenir qu'on peut toujours effectuer des règles de 3. Alors je vous résumerai peut-être le cours plus tard, mais je l'écrirai ça. Avant les exercices, je vous résumerai le cours qu'on a vu ici. Alors, pour terminer cette vidéo, je change un petit peu de support et on va s'intéresser à ce problème qui est à droite, que je vous laisse lire pendant que j'efface. Alors, ce que je vais vous demander de faire, donc je le lis avec vous, qu'il n'y ait pas de problème de lecture. Julien veut remplir sa cuve de 2500 litres de fioul pour l'hiver. Le prix du fioul est de 635 € pour 1000 litres. À combien va s'élever sa facture, sachant que sa cuve est à moitié pleine? Alors, j'ai souligné le à moitié pleine parce que ça va jouer un rôle. Donc là, évidemment, pour faire ce problème, on considère que le prix du fioul ne change pas, qu'il y a proportionnalité. Donc, ce que je vais vous demander de faire d'abord, vous prenez votre feuille, vous faites un tableau. Dans ce tableau, vous allez mettre les deux grandeurs. Alors, je vous en mets une en bas. Le prix en euros. Alors, essayez de mettre l'autre grandeur et essayez de mettre 3 données, sachant qu'attention, il y a une donnée où il y aura presque ces 3 nombres. Peut-être ce nombre sera modifié parce que n'oubliez pas que la cuve est à moitié pleine. Alors, essayez de me mettre les grandeurs et vous me mettez un point d'interrogation sur ce qu'on cherche. C'est-à-dire, c'est un prix, puisqu'on cherche la facture. Alors, n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous n'avez pas eu le temps. Donc là, on a le prix en euros. Alors, on a des litres. On va appeler ça le volume. Donc le volume en litres de fioul. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le prix du fioul est de 635 € pour 1000 litres. Donc ça, c'est les deux grandeurs, donc 635 € pour 1000 litres. Alors, maintenant, nous, à combien va s'élever sa facture, donc on cherche un prix, sachant que sa cuve est à moitié pleine. C'est-à-dire que, sachant que il n'a pas mis 2500 litres dans sa cuve, mais donc elle est à moitié pleine. Donc on va diviser 2500 divisé par 2, donc on obtient 1250 litres. Donc sa cuve, elle contient 1250 litres. Alors tout de suite, le bon réflexe, vous mettez un point d'interrogation à ce qu'on cherche, c'est-à-dire le prix pour 1250 litres de fioul. Et là, tout de suite, vous allez faire... Alors, vous pourriez calculer le prix de 10 litres, de 100 litres, mais le plus simple, d'un litre, le plus simple, c'est de faire une règle de 3. Donc, complétez-moi ceci et faites-moi une règle de 3. Après, vous prenez une calculatrice et
et vous me calculez le prix de la facture. Donc, quelle est la règle de 3 à faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La diagonale qu'on connaît est là. Donc, on va faire 1250 fois 635, le tout divisé par le nombre qui reste par 1000. Donc là, vous tapez à la calculatrice, donc 1255 fois 635, vous obtenez ceci, vous divisez par 1000, ce qui revient à décaler les virgules de 3 rangs, et vous obtenez 793,75 euros. Donc le montant de sa facture s'élève de ce prix-là. Donc on finit toujours par une phrase de conclusion. Alors, 2 remarques. Détaillez bien les règles de 3. Donc ceci termine la première vidéo. En espérant qu'il n'y en ait pas trop et qu'on se retrouve avec une classe entière rapidement. Donc retenez qu'il faut bien compléter les tableaux, ne pas hésiter à faire des règles de 3. Donc je vous mettrai des exercices de ce style. Veillez bien également à utiliser la calculatrice. Vous voyez, bon, ça évidemment, ce sera un énorme calcul à poser. Voilà. J'espère que c'était clair. C'est pas évident de parler devant de personnes. J'ai fait de mon mieux. Bonne fin de journée à tous.